Salut, salut. On est parti alors. On va commenter ces deux rondes du tournoi de Sitz. On est à la quatrième ronde. Il y a eu trois rondes hier. Et aujourd'hui, on va bien s'amuser sur les deux dernières rondes. Avec, je pense, déjà une petite surprise dans les résultats, hein. Ou s'il y en a d'autres, vous me dites. C'est Agitae qui a battu MDZ dans une partie à Moyo rétractable hier. Et donc qui va défier Robin. Robin qui porte trop de pseudo pour que je les retienne. Là, c'est Fantelroi, mais en vrai, c'est pas son pseudo habituel. Bref. Et donc, dans le top 4, on a Robin, Léo Batin, Agitae, Mathieu, MDZ et Emmanuel qui est euh, Agitae, je pense. J'ai plus. Voilà, qui a battu MDZ. Et Léo, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. C'est Manuel qui joue. Attends, je m'emmerde. Attends, je m'en mets les pinceaux. C'est pas passé, voilà. Léo, je m'en mets les pinceaux. Donc on est parti. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très content de commenter ce tournoi. Alors la première partie, touk touk. On va commencer par Robin contre Agitae. J'espère que je prononce bien son pseudo. On sait jamais. Qui est. Allez. Qui est donc Emmanuel Faubry, c'est ça, voilà. Emmanuel Agitae. Bon, je vais y arriver. Alors on va regarder où est-ce qu'on en est déjà. On dirait que c'est déjà la bagarre sur le coin sud-ouest. Hmm. Alors j'ai des Joseki que j'ai jamais vus en bas à droite et à gauche c'est un très vieux Joseki celui-là. Ouais, en bas à gauche on est sur du vieux Joseki ici, qui est censé être bon pour noir, hein. Donc on va regarder mais hmm. Ça a l'air compliqué leur bataille. Blanc a pas une très bonne forme quand même. Bon, si noir fait juste année Atari, il est en train de penser à ça j'imagine. Ouais, là ça me paraît rigolo. On va voir depuis le début. Déjà, plein d'erreurs, ça on n'en peut plus. Que des coins au début, alors qu'on sait très bien qu'il faut jouer sur le centre. Euh, les joueurs qui font n'importe quoi. Oh, attach en P5, pourquoi pas. Et R3. Oh, c'est de là que vient le Joseki bizarre où Blanc s'est fait avoir. Je vois. Donc ça, vous le faites à la maison si vous avez un gilet de sauvetage, hein. Normalement, c'est juste P3 et Noir prend le coin gratos. En CNT, il est content. En plus, il prend un gros coin. Donc ce Joseki, il est strictement supérieur à un autre Joseki, qui serait celui-là par exemple, si jamais Blanc s'approche ici. Voilà. Parce qu'il y a une ligne de plus en bas. Vous voyez? Là ici, Noir il s'arrête sur la ligne P et au-dessus sur la ligne Q. Donc c'est pour ça qu'on aime bien attacher en bas. On se fait une ligne gratos en plus. Mais bon, c'est aussi marrant de jouer différemment de temps en temps. Coucou Chloé! Donc, Blanc attache en dessous. Ce qu'il pouvait faire, c'était juste venir en O5, Noir recule. Je pense qu'il faut venir en N4. Et Noir là peut Tenuki ou bien attacher descendre. Puis pince. Ça se fait pour les deux. Donc Blanc a une forme assez flexible. Alors question à 1000 francs, est-ce que c'est un Ponuki? Est-ce que vous avez suivi un cours FFG que j'avais fait sur les Ponuki? Dans ce cours j'avais dit, avec un Ponuki on est toujours satisfait. Et là est-ce que Blanc est satisfait?
Non, c'est pas un Ponuki parce que blanc n'a pas capturé de pierre. On dirait, mais noir n'a pas perdu de pierre en O4. S'il avait perdu une pierre, il aurait perdu un tour, donc ça aurait été beaucoup plus intéressant, bien sûr. Donc c'est un faux Ponuki. Ok, dans la partie, c'est pas du tout ce qui se passe. Noir attache au-dessus, blanc attache au-dessus, au-dessous, pardon. Ça, on jouait avant AlphaGo. Maintenant, pas sûr. Oh, année? Ça n'existe pas. Waouh. Ok, blanc est content tant qu'il prend S2, je pense. Normalement, arrêtez-moi si je me trompe. Dans le vieux Joseki, noir poussait et reculait ici. Puis blanc venait protéger en 3 et noir venait en M4. Blanc coupait, noir descendait et blanc venait ici. Puis noir sautait et c'était la grosse bagarre. Je me souviens plus exactement comment. Je crois que... Non, il poussait d'abord, comme ça. Ah non, il pouvait pas pousser, il devait sauter directement. Et là, blanc ressautait et ensuite noir coupe. Mais on sait plus trop ce qui se passe. C'était la dernière version du Joseki pré-IA, en tout cas que je connaissais. C'est assez complexe. Mais donc dans la partie, c'est pas du tout ce qui se passe. Noir va simplement faire année et blanc recule. Donc en général, quand il y a cet échange, blanc est plutôt content, hein, parce qu'il a réussi à réduire le cours en CNT avec R3, Q3. Dans tous les jeux équis, si vous avez ça, vous êtes content. Ça peut pas mal se terminer. Et la pierre en P5, elle est un peu mal, enfin bizarrement placée, hein. On la préférait par exemple en R5. Là, ça aurait plus de sens. Donc faut voir comment blanc se débrouille ensuite. Donc en noir s'étend, avec blanc, il y a un réflexe quand même assez immédiat, c'est de venir en S2. Et on se demande si on peut même couper. Non, S2 ça a l'air bien. S2, et puis noir peut faire ce qu'il veut autour, j'ai le coin. Et quand j'ai le coin, je suis heureux. Et bon, il faut pas grand chose, hein. Si noir connecte, je m'étends et voilà. Je veux dire, pourquoi pas, il reste des coupes chez noir. Ça me paraît ok. Et s'il vient ici, c'est ma question. Parce que là, il peut se faire un coin plus mastoc. Mais noir prend une pierre. Probablement que c'est moins bon. Ouais, il faut juste venir en S2. Pas se compliquer la vie. Je comprends pas trop au 4. Ce qui donne le année à la tête de deux pierres à noir. Ça me paraît un peu étrange. Ouais, parce que là, noir va chercher des bonnes formes quand même. Il se tape le double année et tout. J'aime pas trop. Peut-être qu'ici, on peut quand même revenir là pour empêcher noir de prendre ce coup. On est heureux avec ça? Ouais, on est heureux. On a pris le coin. Ça, c'est une compétence bon, que je maîtrise pas moi-même, mais qui est très importante au Go, c'est de savoir se tirer des jeux équipes miteux. Des trucs qu'on connaît pas. On peut se rabattre sur des choses qu'on connaît, genre reprendre le coin. Mais là, Nord Atari, connexion, pourquoi pas. Ah, et c'est fini. Et la coupe là, tout le monde s'en fout? Je sais pas, moi ça me paraît gros. Un noir peut se sauver comme ça, mais c'est pas super en termes de forme. Est-ce que blanc peut venir un jour attacher? Ouais. Ou couper dans le combat? Je suis pas sûr. La coupe me ferait peur avec noir. Donc je dirais je suis quand même... Bah, c'est quand même ok pour blanc s'il coupe et qu'il voit ce qui se passe. Là je préfère. Genre ça, 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 ça. Alors est-ce que... Oui, blanc est vivant parce qu'il a M2. Mais est-ce que M2 est SNT après? C'est le petit Tsumego. Donc par exemple noir sort. Comment il s'en sort ici? Comme ça. Voilà, on va faire un truc qui a l'air normal. Est-ce que blanc doit rajouter un coup en bas à droite à votre avis?
Question au chat qui adore sans doute les Tsumego. Est-ce que blanc rajoute un coup en bas à droite? Je vérifie en même temps. Ouais, il me semble que P2 ça tue. Est-ce que Q2 tue? Moins sûr. Donc mettons que blanc joue ailleurs. P2 c'est sûr que ça tue. Comme ça. Atari, coupe. Et là blanc est mort, hein. Même s'il joue là, on a une belle prise en retour. Alors s'il joue là, c'est juste Atari connexion, donc ça marche pas non plus. Hein, comme ça. Tac, tac. Là, blanc est mort. Et alors Q2 ça a l'air de faire vivre. Comment est-ce que blanc vit ici? Q1, on noir bloc, et ensuite, c'est bien les petites mégots pour se réveiller le matin. Ça se fait dans toutes les écoles de Chine. Voilà. Et ensuite, blanc fait Atari, et noir ne peut pas connecter pour faire la forme en 5 à cause de la règle du suicide. C'est interdit de se suicider au Go. Dans la foi catholique aussi, sachez-le. Donc bref, ici, blanc a peut-être pas l'intérêt à se lancer ce combat parce que ça veut dire que M2 est connecté. Enfin, M2 est SNT, ce qui va beaucoup renforcer noir. M2 en SNT, c'est embêtant. On préfère le prendre avec blanc quand même. Ou alors on le vole avec blanc. On le vole tout de suite, mais on perd un temps dans le combat. C'est peut-être possible de le voler tout de suite, mais on perd un temps dans le combat en haut. Alors, par exemple, P9 serait embêtant. Donc je comprends qu'il coupe pas finalement. Non. Laisser T2 puis jouer ailleurs, c'est embêtant. Bon alors on retourne à la partie, hein, on s'est un peu éloigné. Blanc n'a absolument pas coupé, il a envahi Sansan. Alors Sansan, c'est jamais un mauvais coup, on le sait. Il refuse le Joseki de l'enfer, ok. Double pince attache, Joseki numéro 2. Et là, on retombe sur un dinosaure. Waouh. Je ne pensais plus voir ça en 2023. Mais il est là. Pourquoi pas, hein. Ouais, Yoris, parfois je fais ça, hein, désolé. En plus, c'est censé être la messe, vous imaginez? Vous ratez la messe pour regarder un tournoi de Go. Après, on va peut-être assister à des coups divins, hein. C'est jamais exclu. Donc, la direction du bloc. En fait, aujourd'hui, sur les Sansan, on peut bloquer où on veut. C'est vraiment très rare qu'un endroit soit meilleur que l'autre. Ici, A ou B sont quasiment égaux. J'ai regardé dans la plupart des parties avec l'IA, elle s'en fout un peu quoi, parce que tu peux revenir prendre le bord que tu souhaites. Par exemple, si tu continues le Joseki, tu fais ça, et ensuite tu reprends le bord droit, si tu en as besoin. Par exemple comme ça, tu vois. Donc dans la continuation, tu peux quand même changer de direction. Si blanc prend la pierre, c'est Excalibur, c'est pareil. Donc là, noir reprend le bord droit. Hein, Joseki qu'on connaît. Mais je suis même pas sûr que noir ait envie du bord droit à cause de la coupe en Q5. Hmm. Q5 c'est vraiment embêtant, hein, ça peut tout détruire facilement. Le combat, blanc peut lancer quand il veut. Donc il reste un petit défaut. Mais aujourd'hui on bloque vraiment à gauche, à droite. C'est pareil vu qu'il y a des continuations. Donc là normalement blanc doit plutôt venir faire C3, noir connect et blanc connect. Peut-être que blanc n'a pas voulu ça
à cause de cette force. Donc il s'est dit, la situation change un petit peu. Donc si noir vient là, j'ai pas ma pince, ma contre-pince habituelle. Donc normalement ici noir doit connecter, puis blanc attaque à gauche. Hein, il y a une sorte de mi dans ce Joseki entre venir en A ou en B. Mais comme ici noir est déjà fort en A, peut-être qu'il va juste pas protéger. Et quand blanc va passer, noir va dire: ah ben je me bats. Qu'est-ce que tu fais là, petite pierre? Et là la pierre répond: je venais prendre mon petit déjeuner. Non, c'est toi le petit déjeuner. Non, ok. Donc ici, à cause de la situation, oula, j'ai fait un truc bizarre. Voilà. À cause de la situation, blanc a décidé de changer de Joseki, ce qui me paraît assez heureux. Mais il aurait pu aussi changer en faisant ça, hein. Quel autre Joseki existe ici, à part connecté en C4? Un autre Joseki qui serait bien. Donc on a vu C4 en A, mais il y a d'autres solutions. Est-ce que vous en connaissez d'autres là-dessus? Moi je crois qu'il y en a un qui marche super bien là. Parce que blanc il veut pas aller sur le bord en bas, il veut aller sur le bord à gauche. Et il y a un Joseki qui permet ça. Descendre en C2. Alors je crois pas que ce soit un Joseki parce que blanc noir coupe comme une brutasse et pas sûr que blanc s'en sorte. Là, s'il essaie de prendre la pierre, c'est boum boum boum. Alors est-ce que tu penses à ça peut-être? Mais dans ce cas-là, noir descend, blanc coupe. Oh! Qu'est-ce que ça donne? Ça ressemble à un truc que je connais. Mais non, blanc est coupé en 1000 morceaux, c'est pas terrible. On dirait un début de grande avalanche, mais pas du tout. Non, c'est pas C2. D5, D5, ça fait... C'est plutôt l'idée, mais noir va venir là, et blanc va se taper une mauvaise forme. Noir prend le coin, et blanc une mauvaise forme. Donc noir prend le coin de toute façon si on change de Joseki, mais on peut trouver une meilleure forme. Alors, ici, D6 semble être une belle forme. D6 tout à fait. On va faire la table. La forme de la table, c'est celle-ci. Alors, j'ai jamais compris pourquoi on disait que c'était une table parce que les pieds sont pas droits. Mais bon, c'est le nom de la forme. Dans ce cas-ci, noir pousse une fois, blanc connecte, puis noir fait année, et on arrive dans ce cas-là. Alors en fait, ça vient presque au Joseki que tu proposais Caroxys, donc c'est vrai que ça m'étonnait. Et ensuite, noir à blanc rajoute un coup. Et là, blanc est plutôt ok, hein, parce qu'il a pris le bord gauche, et noir en bas, il est un peu surconcentré. Bon, il fait pas mal de points, donc il est pas mécontent. Comme suite possible, ce serait vraiment venir ici quand même, mais bon. Donc ça revient un peu au jeu de quitte Caroxys, donc je me demande quelle est la punition si blanc vient là. Parce qu'au fond, on retombe dans la même chose, non? Ah non, pas du tout, parce que dans le l'autre Joseki, il y a cet échange-ci. 9 pour 10, A pour B. Donc il vaut mieux commencer par la table. Ok, donc il vaut mieux commencer par ça. Je me pose des questions de théorie. Et là, ça aurait été ok. Noir peut aussi choisir de résister, comme ça. Hop, hop, hop. Mais dans ce cas, blanc prend la pierre. Noir, je me semble qu'il recule. Blanc capture, fin du Joseki. Mais dans les deux cas, blanc est plus content que dans la partie, hein. Dans la partie, ça fait un dinosaure. Vous savez, les grands dinosaures. Comment ça s'appelle? Les longs coups. Un truc qui voit pas ses propres pieds, quoi, mais qui peut aller chercher des feuilles très haut. Donc là, c'est pareil, c'est un long coup. Et il se fait attaquer par comment ça s'appelle, des raptors aux pieds, quoi. Ok, ça c'est SNT. Et pince. Localement, le meilleur coup, je pense que c'est ici. À ce coup, il menace de prendre soit A, soit B pour s'installer. Un diplodocus, merci. Bref, on est là-dessus. Blanc pince et noir va contre-attaquer, j'imagine. Comment est-ce qu'il va faire? Oh, contre-pince. Bim, bim, bim. Waouh.
Ah, blanc a pas peur, hein, c'est incroyable. Je comprends que noir cherche la forme après. Déjà ici, je me demande si c'est pas juste ça le coup. Mon idée, c'est qu'en fait, si noir descend là, il peut soit te couper en A, soit te couper en B. Mais bon, si on le fait dans cet ordre-là, blanc va dire bah, viens là et tape-toi à une mauvaise forme. Donc c'est pas peut-être pas l'idéal. Comment est-ce qu'on peut exploiter cette forme? Hmm, juste sauter? Ou sauter comme ça? Et se battre direct? Ça revient à peu près à la partie. Sauf que ici dans l'échange, noir a déjà cet échange et blanc a Tenuki. Donc là, blanc va pas Tenuki hein, si ça se passe comme ça. Donc là, noir va probablement sauter. Il peut sauter plus loin hein, s'il fait ça. Ouais, mais blanc va négocier, hein, c'est ça le problème. Hmm. Ok, donc jouer ailleurs semble être une bonne option sans vouloir l'exploiter tout de suite. Why not? Par contre, le Tenuki, il fait peur, hein. Ouais, et ça a l'air d'être la bonne forme pour attaquer le Kema. Si blanc pousse simplement, noir est très content de couper. Et donc c'est ici que les Romains s'empoignèrent. Donc moi j'avais proposé pousser, Année ici. Noir a pas l'air d'avoir choisi cette option, il est juste descendu. D'accord. Et blanc a protégé. C'est vraiment des guerriers hein, chez Sitz, purée. Waouh. Moi perso, je prends la pierre et je dis salut, je m'en vais, hein. J'ai trop peur. Il avait sans doute lui-même peur de ça. Non, ça marche pas. Blanc peut connecter, donc ça change rien. De quoi avait-il peur? Je prends, je m'en vais, ça marche pas? Hein? Non, ok. Et là, noir ne peut que couper. Et blanc est content de lui donner une sale forme. À un moment. Est-ce qu'il y a un moyen caché de relier à gauche que j'ai pas vu? Relier A à B, il y a A à B pour noir. J'ai pas l'impression, hein. Je sais pas si vous me dites si vous voyez quelque chose. Tout ce qui pourrait être embêtant, ce serait ça. Mais non, ça ressemble à des mauvaises formes. Ok, donc je vois pas pourquoi blanc protège ici. Pour moi, faut juste prendre en guetta. Il faut guettaiser tout ça. Ok, donc finalement, noir coupe quand même, et blanc perd un coup. Pour moi, il a perdu un coup ici en B8. C'est dommage. Oh, oh là là, noir est sans merci. Donc l'idée, c'est de patéifier, hein. Vous l'avez vu le pâté? On veut patéifier. C'est pas bon pour le cholestérol, mais c'est bon go. Et blanc résiste. What else? Et noir résiste, what else? Ouh, moi qui pensais que le combat était fini, c'est pas fini du tout, c'est même en plein, en pleine négociation. Je suis pas trop serein pour blanc quand même, mais au moins ça va justifier B8, hein. Ouais, ça c'est correct, correct. Et on en est là. Ah, donc ils ont passé beaucoup de temps sur les derniers coups quand même. Ça a pas l'air. Non, je rigole. Là, ça gagne pas tellement de liberté de faire ça. Ah si, parce que si noir attache et relie, ce qui est le meilleur coup pour diminuer la liberté, ici blanc a un beau combo. J'ai l'impression pour gagner des libertés. Je suis pas sûr, hein, par contre. Donc noir gagne largement, hein. Blanc n'a que 3 libertés. Noir il en a un, 2, 3, 4, 5.
Mais je pensais à ça en fait. Hop, hop, hop. On peut sacrifier une pierre avant, ça fait du bien. Ouais. Atari. Donc là, noir peut pas. Si noir lance le coup direct, blanc prend. Et clairement, c'est un coup dans le coin, on n'aime pas. Donc noir va connecter, Atari connexion. Et là, ça donne quoi en termes de forme? On est bien, non, avec blanc? Année? Bah, noir est pas si mal non plus. Alors, est-ce qu'on joue la table ici? Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne forme ici pour noir, la table? Sinon, comment blanc punit? Noir a mis la table trop tôt. Blanc a pas encore faim. Ah, des bons exercices matinaux là. C'est parfait. Noir, blanc joue et tu noir. En coup, bien sûr, mais un coup à cet endroit, c'est un peu le rêve pour les deux. J3, H2, K2. Non, il n'y a plus direct. Là, noir s'en sort. Si on fait ça, noir est ok. Même en faisant la tari, noir peut relier comme ça. Mais bien essayé. G1. Oh. Je tourne la tête pour mieux voir. Parce que c'est un coup qui est sur le côté. Non, je pense que noir résiste juste et il n'y a pas grand chose. Mais on y est presque, hein. Faut que vous soyez plus barbare que ça. C'est que des Atari. Personne? Alors je fais Atari, greu, Atari, greu, Atari, greu, Atari. Et la noire est mort. Donc en fait, pas une très bonne option pour noir la table. Ça va? Donc ici, à mon avis, noir il est obligé de faire ça. Ou peut-être qu'il peut tourner là aussi. Ça se voit parfois. Et il est vivant, mais blanc obtient 11 ancienneté. Pourquoi pas? Après, je suis pas sûr que ça valait le coup de résister pour ça, hein. On aurait pu avoir le même résultat sans être coupé en prenant la pierre directe. Ok, il y a un pâté, ok, mais c'est pas grave. C'est c'est ok. Ah, noir rajoute quand même un coup, il a peur pour ses points. Et après, blanc peut attaquer les deux pierres à gauche. Là, c'était plutôt psychologique hein, de pas vouloir se faire patéifier. On avait le droit. Et même dans la gestion ici, je suis pas tellement sûr. Non, blanc avait pas le choix, il devait jouer de cette manière pour sortir. D'accord. Putain, c'est fou cette histoire. Donc c'est la partie, ou est-ce que c'est mon analyse? Ah non, c'est la partie. Oh, c'est exactement la partie? Je vérifie. Ils sont forts! Waouh! En fait, je me sens fort quand je les vois jouer mes coups parce que du coup, je me dis, ça va, je suis quand même pas trop à côté de la plaque quand je raconte des trucs. Bref, ok, très bien. Il n'y avait pas trop le choix sur cette séquence. Donc, si Blanc connectait là, il avait quand même beaucoup plus de liberté, il me semble. Là, on était à 4 contre 5. Donc, Blanc obtenait un œil gratuit ici, en gros. Hop, hop, hop. Il obtient l'œil en C8 gratuit, ce qui est jamais mauvais. Parce que maintenant, il peut soit sortir en A, soit en B à gauche. Bon, le combat est quand même bien pourri, moisi, mais ça aurait été mieux. Bref, ma question à ce joueur sera pourquoi pas Guetta tout de suite? Fin de l'histoire. Je vois pas pourquoi c'est mauvais. B8 me paraît un peu perdu, et ici, il fallait prendre la pierre.
C'est ce que j'avais vu dans une partie d'un élève récemment, il voulait absolument jouer les bonnes formes sans faire attention au contexte. Donc d'accord, c'est mon élève, donc il fait comme moi, mais ici, capturer la pierre de coupe, ça vaut quand même mieux que prendre une bonne forme. J'ai l'impression. Yep. Bref, je crois qu'on est arrivé au bout de notre voyage. Eux, pas du tout, par contre. Blanc va courir avec deux groupes. Pas si top, hein, pour Blanc. Et c'est Noir qui fait les points entre-temps en plus. Bon, après, la direction de jeu est pas non plus super facile, hein. Comment est-ce qu'on fait ici pour chasser avec Noir de manière efficace? Je suis pas sûr. En tout cas, j'ai pas envie de lui laisser le coup, ce coup-là. Donc j'ai envie de rajouter un coup ici, quoi qu'il arrive. Et Blanc viendra là. Mais c'est embêtant s'il fait Kosumi, là, quand même. C'est assez embêtant. Il n'y a pas vraiment de coup. Peut-être sauter simplement. Blanc tourne. On vient là. Ouais, on dirait un combat. On dirait un combat, ok. Donc autant sauter là tout de suite, sans doute. Ça met bien la pression à Blanc des deux côtés. Ah, peut-être c'est plus actif comme ça. Parce que si Blanc répond là, on a déjà gagné un petit échange. S'il résiste, il pose les bonnes questions. L'analyse est sur le petit Goban. Qu'est-ce que je fais? Hein. Ah oui, j'ai mis l'analyse sur le petit Goban. Désolé, désolé. C'est une mauvaise manip. Rien de technique derrière ça. Que des erreurs humaines. Est-ce que ça marche? Merci Pépino de l'avoir signalé. Ok, donc là on est revenu au bon. Allez, on va passer à la deuxième partie, à la table 2. Faut pas que je me trompe cette fois. Ah, on est ici. Donc, MDZ qui est noir contre Léo Papasei qui est blanc. Alors c'est rigolo parce que sur EGS, MDZ est un Dan, Papasei est 4 Dan. Par contre en FFG c'est l'inverse quoi. Kadan EGS c'est assez mastoc, hein. À mon avis il doit pas tout à fait être 2 Dan FFG celui-là. À moins que les 2 Dan FFG soient devenus super forts. Donc je le connais pas vraiment, Léo. MDZ, je le connais bien, hein. Il a très 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 bon joueur, très très bon enseignant aussi, qui a fait pas mal de tournois en son temps. Et j'étais surpris de le voir sur le tournoi SITS, hein. Assez surpris et content. Peut-être qu'il va se remettre en activité. Hop, alors on va regarder ça. Attends, on va partir d'ici. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont joué super vite. Alors ça, c'est tout bon ou tout mauvais, hein. Soit les deux font n'importe quoi. Ah non, non, il est pas vieux, hein, bien sûr que non, hein. C'est juste, ça fait 5-6 ans que je le vois moins actif. Mais il a commencé à jouer en même temps que moi à peu près, vers les années 2005. Maintenant, ça fait presque 20 ans. Ça fait 18 ans. 18 ans, ça on peut dire, ça fait déjà une génération là. C'est bien, ça fait vieux. Donc MDZ, il a un style, de ce que je me souviens, assez propre, assez les bonnes directions de jeu, etc. Mais dès que la partie part en cacahuète, ça devient plus compliqué. Comme contre Emmanuel à la deuxième ronde. Et la partie était vraiment compliquée à gérer. Et bon, l'UEZ s'est retrouvé très serré et finalement il y en a un qui a eu plus de réussite que l'autre. Parce que je pense que vu la G de la fin des territoires, je sais pas si vous avez vu la partie, c'était pas forcément gagné pour Noir. Alors qu'est-ce qui se passe? Là on arrive en plein sur un cross-cut. C'est la folie. Donc on pensait que la partie allait finir au UEZ et en fait pas du tout. Je vais compter un peu les territoires, voir ce qui serait passé sans le cross-cut. Donc mettons quelques coups avant. Voilà. Donc si par exemple blanc joue un coup tranquille, ici, de réduction. Alors ici ça fait combien? Ça fait 30. Hop.
Là, ça fait... Pop, 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 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait 30 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et en haut, ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26. Les blancs, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 8, 10, on va dire. Et à droite, 1, 2, 3, 4, 10 aussi. Donc blanc, il a combien? 30, 40, 50. Et noir, il a 66. Donc noir est en avance d'une dizaine de points à mon avis. Et en plus, j'ai rien compté ici. J'ai rien compté ici. Donc blanc fait bien de lancer les barbarités, j'ai l'impression, dans cette partie. Hmm. Ok, donc très bien. On va regarder depuis le début. Plop, plop. Encore 4 grosses erreurs des deux joueurs. Alors, San approche, tout va bien. Oh, et il nous fait la formation Inseong. Donc Inseong avait théorisé cette formation. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'était plutôt avec le Kosumi de Shusaku en bas. Enfin, c'est pas celui de Shusaku, mais c'est un Kosumi connu. Et l'idée de ce Fuseki, c'est que la zone ici en bas, elle va probablement faire des points pour noir. Parce que c'est une grande extension, mais pas assez grand pour que blanc envahisse confortablement. Si blanc vient envahir plus tard, il sait pas trop comment faire. Par exemple, il vient là. Noir peut faire cet échange gratuit. Puis limite, il peut chasser par ici. Et quand blanc va sortir, il va aussi abîmer la gauche. Parce que la gauche n'est pas tout à fait bien. Donc il va se retrouver avec plusieurs problèmes à gauche, à droite, au centre. Et ça va être compliqué pour lui. Parce que noir a beaucoup de points d'appui sur les positions A et B, en fait. Donc en fait, c'est difficile pour blanc d'envahir. Et c'est pas trop difficile pour noir de faire les points là. Il a rien à faire. Alors, comment tu fais pour compter si vite? Ah, c'est une bonne question. Mais ça, c'est de l'évaluation, c'est pas vraiment du comptage. Parce que compter point par point, je le fais, mais une partie sur 20, je crois. Évaluer, je le fais à toutes les parties. En fait, je compte deux par deux. Donc, je prends mes deux doigts et je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin, je multiplie par deux. Donc je vais beaucoup plus vite comme ça. Par contre, je compte pas précisément, parce que si tu comptes précisément, tu prends vraiment longtemps. C'est pour évaluer, faire une évaluation globale. Peut-être qu'en fait, Noir il est en avance de 15 ou de 8. Pour moi, c'est pareil, il est en une grosse avance, quoi. Et surtout, quand on évalue, il faut se dire, si on sait pas ce que fait une zone, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'essayer de la compter. On compte ce qu'on est sûr qu'il fera des points à la fin, et on se dit, ah ben à cet endroit-là, s'il fait autant, alors il est bien. Et comme ça, tu peux évaluer. Tu vois, par exemple, à la fin, j'avais mis la zone, voilà, cette zone. Attends, spoil les trucs là, voilà. Cette zone ici, je m'étais dit, ok, noir, il a 10 points d'avance, et cette zone-ci, je sais pas combien elle fait. Donc blanc, non seulement il doit rattraper 10 points quelque part, et en plus, il doit empêcher noir de faire là. Mais parfois, dans les parties, c'est, ah, blanc a 10 points d'avance, et si noir fait au moins 10 à cet endroit, il rattrape. Donc il faut l'empêcher de faire 10 points à cet endroit. Et c'est aussi une manière de compter derrière. Bah oui, The Guy. T'as cru que, que les joueurs forts avaient la science infuse? Non, c'est que du bluff, que du bluff. Alors, il y a des joueurs qui savent compter précisément, mais ça, c'est pas du tout mon cas. C'est pas mon style. C'est un jeu, c'est pas des maths. Faut connaître la valeur de certains usés quand même, mais c'est pas non plus hyper important. Alors, on avance un petit peu. Alors, blanc choisit un Joseki très étrange dans cette position. Parce qu'il va donner le territoire à Noir. Lui, il a même pas décidé de ne pas envahir ou de laisser Noir le construire, il va lui donner. D'accord, ok, pourquoi pas.
tous ces échanges, contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt des échanges bons pour Noir, hein. C'est la suite du Joseki, mais en fait, ça renforce énormément Noir en bas. Ça lui donne tous les points. Donc Noir, il dit merci pour le cadeau, quoi. C'est Noël avant le Yosé. C'est trop bon pour Noir. Donc faut surtout pas faire ces échanges, hein. On le fait si jamais Noir vient attaquer. Par exemple, Noir vient là, hop, il nous attaque. Donc on se dit, bon, à ce moment-là, on va quand même réagir, on va faire des échanges. Voilà. Et là, on commence à réfléchir à des trucs comme ça, à la forme du scorpion, des trucs comme ça. Parce qu'on se renforce, mais on donne des points à Noir en échange. Donc faire très attention à pas faire ces échanges inutilement. Même pour les moyeux, c'est pas terrible de faire ça avec blanc parce que c'est fragile. Oh là là! Et ensuite, noir vient ici, blanc vient là. Du coup, moi, j'aurais préféré venir ici. Vu qu'il a fait tous les échanges là, un, 2, 3, 4, les 4 échanges, autant les utiliser ensuite pour attaquer, contre-attaquer noir. Ça n'a pas de sens de faire ces échanges, donner du territoire et en plus reculer derrière. Là, il y a un... Je pense que blanc connaît pas la direction de ce Joseki. En tout cas, de ce que j'ai appris. Peut-être que c'est la vraie direction, mais que je dis de la merde depuis le début, mais c'est le go, hein, ça reste un jeu subjectif. Ok, donc noir fait un groupe léger, très bien. Et c'est le moment de jouer ailleurs là pour blanc, il me semble. C'est le moment de prendre un bon Sansan. Quand on sait pas quoi faire au Fuseki, on peut jouer Sansan, hein. C'est jamais un mauvais coup. Ça renforce un peu noir et blanc gagne pas grand chose. Je commence à comprendre pourquoi blanc est en retard des points. Oh, pas mal, pas mal. Renforcement du groupe, extension du Moyo, tout fonctionne avec cette coupe, hein. Donc il renforce le groupe ici, il construit son Moyo là, il affaiblit le groupe ici. Faire deux yeux tristes. Donc très bon de coupe ici, on valide. Bravo. Et ça, c'est un peu le miroir aux alouettes. C'est ce qui existe quand on n'a pas fait l'échange A pour B. Parce que maintenant, noir, qu'est-ce qu'il fait avec ses cailloux? Est-ce qu'il va couper en E? Non, pour la pierre. Ça marche beaucoup moins si blanc n'a pas fait l'échange, hein. Si blanc n'a pas fait cet échange, où est-ce qu'on est? Voilà, tac, hop, tac, tac. Dans ce cas, c'est quoi la situation ici en bas? Si noir coupe, qu'est-ce que blanc obtient? Une petite idée? Yes, c'est un co. Atari année, leur fait Atari, et le co, est-ce que vous le voyez? Tout à fait, Astur. Astur, ça ressemble un peu à un pseudonyme d'invité, non? H, 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 genre Astur s'était pris et t'as rajouté des H autour pour voir si ça fonctionnait. Ouais, c'est D1, très bien. D1, pouf, capture co. Ben bon, c'est un co rêvé pour blanc, parce que c'est un co pique-nique sous les fleurs, qui est une expression japonaise très imagée pour dire qu'en fait, blanc craint rien et noir risque sa peau dans l'affaire. Ok, ok. Donc finalement, noir peut ignorer grâce à l'échange de blanc A pour B. S'il n'y avait pas eu cet échange, il n'y aurait pas eu, hein. Imaginez dans l'autre cas, s'il n'y a pas cet échange, noir peut pas vivre tout de suite, il doit faire ça. Là, blanc peut, si on se trouve comme ça, noir est vivant, mais avec beaucoup de dommages derrière. Donc c'est beaucoup moins bien. Bref, noir capture. Et donc c'est bon pour noir, hein, ça. C'est vraiment pas mal pour noir. Voilà, il met la pression, il prend le Ponuki. Fuseki réussi pour noir. R3, pourquoi pas. Oh, résistance. Il coupe.
assez flexible, hein. Moi, j'aurais gardé mon terrain. Je suis un peu conservateur, j'aurais joué là. Mais je comprends l'idée de noir. Est-ce que ça vous choque, ça, ce genre de stratégie? Ou est-ce que vous êtes plutôt partisan de ce genre de combat dans ce cas? Là, on fait une liste comme en management, on fait les pros and cons. C'est de la baston, c'est bien, c'est vrai. Alors c'est bien, sauf si c'est la finale d'un titre à 10 000 euros, quoi. Parfois, on préfère juste prendre les points dans ce cas. Bon, je sais pas s'il y a 10 000 euros de dotation pour le tournoi 6, mais... Alors, en général, c'est plutôt bon pour Noir, c'est sûr. Blanc est coupé. Ici, Noir a de la force. Donc même dans ce contexte-ci, ça a l'air pas mal. Noir va utiliser sa force pour attaquer Blanc. Pourquoi pas, franchement. Mais moi, mon style, clairement, c'est plutôt je prends les points et je fais pas de vagues. Après, je comprends l'idée de Noir. C'est aussi complètement viable. Blanc, il faut s'assurer que bien sûr Blanc puisse pas capturer la pierre de coupe, mais ici ça va. Ok, donc Noir décide de couper avec ce Joseki. 100 € pour les vainqueurs, waouh! Et c'est quand même pas mal hein, pour un tournoi en ligne. Donc Blanc descend, Noir coupe, et c'est un combat. Par contre, si on réussit pas, si on se foire dans le combat, alors évidemment on n'aura rien, hein. On n'aura plus rien, on n'aura plus de points. Ça va pas être l'enfer. Atari. Le Guetta n'est pas censé fonctionner. Pour vérifier si un Guetta fonctionne, on fait comment? Pensez au requin dans le filet. Guetta, ça veut littéralement dire filet en japonais, hein. Enfin, c'est la petite chaussure en forme de filet. Ok, c'est pas vrai la vraie traduction. J'espère qu'il n'y aura pas de linguiste japonais dans la salle. Bah, on va pousser partout, hein. On va faire comme le requin. On va pousser. Un, 2, 3, 4. Il se passe rien. Pouf, pouf, pouf. Double Atari mort. Mais est-ce que on peut reculer avec blanc? Il y a peut-être une mini possibilité. Dans ce cas, noir doit. Qu'est-ce qu'il doit faire, noir ici? Ah, c'est pas si évident. Coupe, coupe. Là, on est mort. Ah non, on n'est pas mort. Si, on est mort. Ah, on est mort. On peut pas coupe, on doit revenir. Et dans ce cas, blanc, il ferme tout. L'enfer. Donc là, on va pas dire que l'objectif est réussi, hein, parce que noir a échangé tous les points du sud contre un mur CNT. Pas si réussi que ça l'objectif. Donc qu'est-ce que noir a décidé de faire? Ah, il sacrifie les deux pierres, d'accord. Ok, et il revient en arrière. Au final, cette séquence, je sais pas trop quoi en penser. Par rapport à juste la résistance, j'ai l'impression que c'est ok pour noir parce qu'il y a quand même de la J. Blanc doit rajouter un coup, non? Il a rajouté dans la partie? Non, il a joué ailleurs. Je sais pas c'est quoi la J là. Pouf. Ah, il peut bloquer. Hmm, d'accord. Ouais. Donc vous avez vu, Noir il a testé les sorties, il s'est dit, bah si je sors en fait je donne un mur énorme, hein, c'est ce résultat-là. Donc on est à partir d'ici. Tout ce qu'on peut faire, en fait il faut penser à ce coup de blanc aussi, ça c'est relou. Et là derrière on peut plus rien faire, enfin on peut couper partout hein, bien sûr, mais ça renforce beaucoup blanc. Et je suis pas sûr du gain derrière. Après c'est peut-être ce que l'IA va proposer. On n'est jamais sûr avec ces bêtes-là. Est-ce qu'il peut encore résister? Ce serait cool. Ouais, je pense qu'il peut même encore résister ici. Imaginez le armor quand même. Là, c'est ici le coup pour vivre. Et quel enfer, hein, quel enfer. Ah, blanc a l'air quand même pas mal. Parce qu'il a qu'à prendre les deux pierres et c'est la fin. Ouais, ça me semble être un bon résultat pour blanc. Donc pousser partout au final. Bon, c'est vrai qu'il faut lire 20 coups, mais normalement ça va. Donc blanc peut reculer. Il faut voir ce coup. Ah, c'est un guetta à retardement.
Et donc le résultat, au fait, on arrive ici, donc coup 72, pardon, je parle belge, hein. Et si on avait juste reculé, comme ça ou ça, bon, finalement, je préfère quand même la deuxième version, parce que dans cette version-là, Noir a concrétisé ses points ici, qu'il n'a pas dans l'autre. Il a gagné aussi le coin. Et Blanc a un petit peu d'agi vers son groupe, hein, comparé à celui-ci, où Blanc peut descendre en S3 et prendre la vie, et la zone ici est pas concrétisée. Mm. Ah, ça, Karoxy, c'est un bon test comme lecture. Bon, déjà, il faut voir le coup 2. À partir du coup 2, on peut commencer vraiment à lire, parce que si on le voit pas, on n'a pas la séquence. Et en fait, c'est que des Atari, hein. Atari, 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 Atari. Et donc, s'entraîner à lire des séquences d'Atari, c'est assez intéressant. C'est comme les fichots. Parce qu'on peut les lire jusqu'au bout, mais par contre, il faut beaucoup de discipline dans la tête. Faut pas mélanger un Atari, en oublier un ou faire autre chose. Donc, c'est possible. Waouh! Nord est direct sur la G. S8, le coup, la question. Ok, pourquoi pas. Ah, c'est intéressant. La question ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si blanc recule, noir tue? Comme ça? Dead, oh, ok. En vrai, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr de poser la question de suite parce qu'on perd aussi des appuis. Ça, c'était un appui possible plus tard. Pourquoi pas. On est reparti dans des Joseki normaux. Ok. Remarquez que blanc n'est pas vivant en bas à droite, hein. Il a qu'un œil pour l'instant. Mhm. Ah, jusque-là, tout va bien. Ouais, donc c'est ce que je disais. Noir est en train de pourrir la G de blanc là en bas. Il utilise tous les petits appuis qu'il peut trouver. Paf, paf. Et donc c'est l'invasion. Alors je suis pas sûr qu'envahir ici tout de suite ce soit vraiment super intéressant. À mon avis c'est parce que ouais, Noir considère que s'il sort les deux groupes sont pas vivants donc ça fait plutôt des pierres de coupe intéressantes. Pourquoi pas. Est-ce que la forme c'est attach? Moi j'ai peur que il connecte tout ici. Oh. Noir monte et ça marche pas, d'accord. Ok, très bien. Non, c'est pas mal comme forme. Je pensais à juste taper ici. Mais au fait ça revient au même parce que blanc va descendre mais noir va attacher. Bref. Là, la remonte. Ah, remonter ensuite? C'est pas ici la forme? Oh, non, quoique, quoique non. Ah, on revient à la même chose, ok. Ok, ok, je comprends. Reculade, prend. Ouch. Oh, ça joue les bails de Joseki. Donc l'idée de ce coup, c'est si noir prend, il n'est pas vivant en haut. Et si noir recule, il laisse des CNT à blanc, que ce soit A ou B. C'est le genre de petite question qui fait très pro, je trouve, dans les parties. Quand on pose une petite question par-ci, puis par-là. Un peu comme MDZ a fait d'ailleurs, quand il a joué les coups ici. S8, P8. Vous imaginez une abeille qui vous tourne autour, quoi, ou une mouche. C'est désagréable, mais on peut pas s'en défaire. À moins qu'on ait une raquette électrique. Mais au Go, c'est interdit. On a que nos mains. Ok, donc il joue aux mouches. Waouh! Est-ce que c'est vraiment pertinent ici de donner autant de points? Ouais, là, on aura prévu un truc, c'est pas possible. Il vit? Ouais, il vit, ok.
Bien joué. Alors, comment est-ce que noir vit? Mettons que blanc tente tue l'œil ici. Par exemple comme ça. Je vérifie que je dise pas de bêtises. Genre noir sort. Ah, c'est même pas possible de le tuer localement. Ouh, 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 ouh. Tout est forcé, d'accord. Ok, mettons que blanc joue ici. Noir Tenuki. Blanc joue là. Comment noir vit? Bon, il fait Atari, bien sûr. What is the move? J'espère que je me trompe pas. Non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un voit comment noir vit à droite? Yes, T6, bien joué. T6. Si noir bloque, si blanc bloque, noir est vivant. Et si blanc veut tuer l'œil, noir peut relier en dessous. Salut les amis. Si bloque ici, noir peut connecter et ça revient au même. Il peut soit relier en dessous, soit devenir en T9. C'est au moins notre troisième Tsumego Joseki dans cette partie, hein. Il y avait un Gitai, un Tsumeko en bas à gauche, un Tsumeko à droite, ou je confonds avec la précédente, je sais plus. Bref. Ok, donc on est arrivé à notre fameux crosscut où j'avais lâché la partie, mais ça a bien avancé depuis. On est arrivé au Yosé. Donc, là on avait dit, si je me souviens bien, noir 10 points en avance. Et on sait pas trop ce qui se passe ensuite. Bon, de toute façon, crosscut, direct, c'est pas Atari, c'est extension. Ou Atari extension, si on tue la pierre. Donc, qu'est-ce que blanc peut trouver là-dessus? Juste Atari reculé? Oh. On sent que blanc sent qu'il est en retard, hein. Il cherche à aller plus loin et il gagne des petits trucs. Mais ce qui est triste, c'est que tout ça vaudra toujours moins que B5, j'imagine. Ah, B5, ça vaut son pesant d'or. C'est un coup de deuxième ligne. Donc les coups de deuxième ligne, c'est minimum 6 points. Et en plus, c'est CNT pour noir, hein. Si noir le joue, il l'a gratuit. Donc il faut lui voler très vite, si on peut. Ah, je crois que ça vaut plus que 6 points ce coup. Ouais, à la place de noir, j'irai très vite ici. Je vois pas trop comment blanc résiste. Il doit connecter en angle vide, non? C'est logique. 6 points gratuits. Ok. L'erreur qu'on fait souvent à ce stade de la partie, c'est commencer à jouer au centre. Parce que le centre, c'est le désert. What? Qu'est-ce qui se passe? Ah, là, c'est le kamikaze japonais dans le porte-avions américain, quoi. Waouh! F10. Ah, blanc a senti la douille, là, il va donner tout ce qu'il a. C'est beau. Noir résiste. Ah non, noir résiste pas, noir recule. Et blanc connecte. C'est beau. Noir, là, blanc oublie un petit détail, c'est que, en effet, quand noir sort ici, normalement, il doit connecter, hein. Connecter. Et puis là, noir va couper. Et en fait, les deux pierres sont vraiment mal. Blanc fait ce qu'il peut, mais pas évident. Il se fait couper au centre. Quand il se fait couper au centre, ça sent un peu le sapin, quoi. Aïe aïe aïe. D'autant que là, je suis même pas trop sûr. Attendez. Noir bloc. Blanc doit protéger, oui, c'est ce que je pensais. Parce que s'il essaye des machins ailleurs, noir coupe, coupe, coupe. Et c'est la galère. Ouais, ouais. Ça me semble assez mort là pour blanc. S'il perd des pierres ici. En plus, noir prend ça. Oh là là, quel début de Diosé. C'est triste. Bon, finalement, le kamikaze a pas touché les moteurs, hein. Le kamikaze, il a atterri sans cracher son avion, il l'a donné aux Américains, c'est pas possible. Vous avez vu l'avion, hein? Il est là. Attends, je me demande si je peux dessiner un truc.
Un avion, ça ressemble à ça, non? Ah, l'avion chez blanc, chez noir. Il ne s'est pas craché, il s'est posé. C'est la première fois qu'on voit ça. Malheureusement, ça fonctionne pas. C'est dommage, je pense que blanc aurait pu faire à ce stade. Je crois qu'il faut quand même commencer par B5. On reste sur les fondamentaux. Ça veut dire que plus tard, noir s'il protège ici, on va chercher les entrées classiques. C'est pas la peine de s'énerver quand on est en retard, parce que ça va généralement pas résoudre la situation. Quand on est en retard dans une partie, il faut la jouer en mode Bouddha, quoi. Il faut pas paniquer, rester zen, ne pas s'attacher aux possessions matérielles. Et si l'adversaire fait une erreur, là par contre, on le dégomme. C'est parce que tout tenter, c'est trop, quoi. C'est too much, ça. Clairement, F10, on est sur du too much. Merci, merci. Mes talents en dessin en surprendront plus d'un. Ah, blanc est dans le too much. Je crois pas qu'il y ait un truc qui passe. Si ça passe, c'est miraculeux. Et non, c'est fini. Ok, on peut dire que là, c'est plutôt l'énergie du désespoir. Je sais pas si vous êtes d'accord. On va passer à l'autre partie. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que blanc a évalué qu'il était en retard. Et donc, il tente ce qu'il peut, il tente ce qu'il peut. Oh, c'est pas mal. Il vaut mieux mourir en combattant que dans son lit. Je sais pas, c'est le c'est l'adage ici. Allez, on passe à la deuxième. Donc on était resté à cet endroit-ci. Ça fait 50 coups en plus depuis qu'on en est ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la magie. Je viens de voir disparaître deux pierres qui étaient des pierres d'influence. Il vaut mieux courir avec des ciseaux que se viander en marchant. Tout à fait. Mais on tombe quand même à la fin, c'est ça le problème. Là, dans la partie précédente, il est tombé avec les ciseaux aussi. Donc la magie, c'est que ben, Blanc, son groupe faible, il a tué des pierres d'influence, quoi. What the fuck. Et en plus, il a tué ses deux pierres à gauche. Oh là là, Agitaed est dans la place. Il va nous refaire la même que contre MDZ. Il va tuer l'influence. Enfin, c'était lui qui s'est fait tuer son influence contre la partie contre MDZ, je crois. Alors peut-être que c'est du coup c'est pour ça qu'il veut se venger, je sais pas. Alors ça donne quoi au niveau des points? Tiens, on va demander à notre ami Caroxys. Caroxys, je vais t'embêter un petit peu. À combien évaluerais-tu le territoire de blanc en bas? Donc toutes ces zones-là. On va commencer petit. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, 20 points. Je dirais 20. C'est pas mal, 20. Donc on va aller sur du 20 points. Alors le coin en haut à droite, c'est compliqué ces trucs-là. On va dire 10. Parce que je sais pas, voilà. À gauche, s'il mange les deux pierres. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc ce territoire-là. En estimant que les deux pierres vont mourir. Même si je sais que le combat va mal se passer. 30. J'aurais dit exactement pareil. Bien joué.
Tu vois, tu comptes vite et bien, hein, il n'y a pas de secret. Donc on est sur une soixantaine de points pour blanc. Le noir, il a combien de points solides? Alors on va le faire. 4, 5, 6. Ça, il doit les manger hein, à la fin, donc il n'a pas tous les points ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 22 à peu près. Et il a capturé des machins, donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va compter 13. On va être ouais, sur 13 points. Donc il est pas très loin, noir, hein. Il est à allez, 35 à 60. Donc ici, il doit faire minimum 30. Donc tout ça, x égale 30 ou supérieur à 30. C'est possible, mais c'est aussi impossible. Bah, à gauche, c'est parce que j'ai pas vu qu'il avait pris la pierre, mais quand il prend la pierre, c'est vrai que ça fait sans doute 10 points en plus. Et donc dans la partie, ouais, j'ai l'impression que si jamais blanc envahit cette zone et détruit cette zone, il est plutôt pas mal. C'est... hmm. Là, ça se précise un peu. Combien noir fait ici? Si jamais ça se passe comme ça, on va dire. Alors, voilà, pom pom. On fait tous les usés normaux. Pouf. Est-ce qu'il a le temps de résister? Ouais, il a le temps. Hop, hop, hop. Donc si on la joue comme ça, je pense que blanc est bien en avance. Ah non, noir fait 40 là. Attends, je dis des conneries. Là, ça a l'air serré du coup. Ouais. Parce que blanc, il a gagné des points hein, à droite et à gauche. Donc il a gagné une dizaine de points à gauche et au moins 5 points à droite. Je pense que si blanc joue comme ça, je préfère blanc. S'il réduit juste. On va voir s'il garde cette tête froide ou s'il essaie d'envahir. Le problème de l'invasion, c'est s'il envahit, ben déjà c'est pas sûr qu'il vive bien sûr, mais surtout il va abîmer son groupe à droite. Hein. Mettons qu'il réussisse à envahir, voilà, avec de la magie. Son groupe à droite risque de prendre cher. Donc l'invasion, pas sûr. La réduction, ça a l'air d'être la seule possibilité. Bon, retournons là où on s'était arrêté. Donc on était sur le méga combat en bas à gauche. On avait vu que blanc aurait jamais dû se faire couper, mais il y a eu de la magie. Alors où est la magie? Ok. Là, je comprends pas trop la stratégie de noir. Pousser en retard, en général, c'est pas top top. Au moins faire juste un Kema pour pas trop pousser en retard. Parce que c'est vrai que noir se renforce en faisant quelque chose vers le centre, mais blanc il se renforce en faisant des yeux. Et c'est vrai qu'en plus, ça ouvre les petites coupes ici. Donc c'est là qu'il y a un bout d'influence qui a disparu. On va regarder comment. Oh, très bien. Jusque-là, je comprends tout. Oh, ça veut l'air d'être quand même un coup important. Hein. Parce que c'était CNT pour noir. Ouais, même à la place de protéger ça, là c'est CNT, blanc doit relier, on va dire, comme ça, et donc noir peut écraser facilement. Je crois qu'il peut même bloquer, non? Un blanc est pas si heureux de faire ça, j'imagine. Comment il vit? Ah, il vit comme ça, d'accord. Je peux pas le tuer. Je peux le tuer? Non, je peux pas. Est-ce que je peux tuer blanc? Non, parce que là je meurs avec mon truc. Ok, donc je peux pas tuer blanc, donc ça veut dire que ici blanc est vivant. Et noir, il a obtenu quand même A et B gratuits. Il y a eu du manque de timing dans la partie, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand blanc saute là, en fait c'est comme si on était la nuit et c'est devenu le jour à gauche. D'un seul coup, son groupe est bien, ces deux pierres sont faibles. Ouais, j'ai l'impression que Robin a un peu pêché par pas de l'indolence, mais c'est un peu trop détendu là. Il s'est dit, j'ai coupé blanc, c'est un bon combat. En fait, le mec est, en fait, il est en stress depuis le début, il est super concentré, je sais pas. Non, je disais de la merde.
Bref, donc là, son seul espoir maintenant, c'est de construire en attaquant ce qui reste parce qu'il a déjà perdu beaucoup à gauche. J'aurais quand même joué ce Toby. Toby ou autre chose, hein, ça peut être un Kema, mais... Waouh. Ah, je vois l'histoire. Donc chérie, ça a coupé, quoi. Noir pouvait pas connecter? Qu'est-ce qui se passe si Noir connecte? Ok, donc imaginons que ça se passe comme ça. Il tue tout à droite, d'accord. Là, c'est mort à droite, hein. Si Noir essaye un truc, Atari, descente. Donc il peut rien faire à droite. Donc c'est l'explication. Il y a eu, il y a eu des petits beans. Non, ça c'est pas possible déjà comme forme. Je crois qu'il faut juste reculer et on a moins de problèmes. Mettons même juste comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ou pas. Oh, je sais pas, c'est compliqué le Go. C'est trop compliqué le Go. Ah, il faut descendre d'abord, puis couper, blanc capture, noir tue je pense. Même si blanc se débat, ça change rien. Ah, il capture un bout. Oh là là, quel enfer. Il capture ce bout-là. Ah, le année là est relou. Et si on fait juste clamp, c'est pas mieux? Clamp ça m'a l'air mieux, ouais. Tac. Non, ça m'a pas l'air mieux, je dis des bêtises. Ah, cette forme est vraiment... elle est pas chouette. Ouais, c'est ce coup qui pose problème. On pouvait pas faire plus un Kema. Kema reculé au moins. Là, ça tient un peu plus la route, non? Et année double année, non, hein, parce qu'il y a ça, ok. Année double année, c'est pas bon. Ouais, partons du année qui marche pas. Ok, ça marche pas, on est d'accord. Juste Kema, Osef. Kema reculé. Coupe, 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 coupe. Ça tient déjà mieux que la partie, ça. Ouais. Blanc doit vivre. Donc si Blanc est enfermé, l'intérêt c'est que Blanc il doit vivre à l'intérieur. Donc il doit rajouter des coups pourris pour faire 2 yeux en A. Donc il en a un en A, mais l'œil en B est pas encore sûr, hein. Si Noir monte en C, c'est pas sûr. Donc il doit rajouter un coup. Voilà, là, de toute façon, ça marche pas vraiment. Noir peut prendre la pierre. On peut faire des zbouilles, mais en vrai, Noir a réussi à enfermer Blanc et donc c'est plutôt réussi. Ok, ok, ok. Donc le Kema était quand même plus intéressant ici. Ça, c'est dur de résister. Hein, c'est dur de résister. Et là, bon, Blanc a juste coupé partout et ça a fonctionné. Donc bien joué à lui. Blanc a connecté Sente, son groupe faible, en bouffant l'influence de Noir. Donc, je comprends que cette partie est mal tournée parce que il a pris A, B, C. Et Noir, en échange, il a obtenu les pierres en la zone en D et quelque chose en E, mais qui a l'air quand même assez vide. Donc la partie a quand même pas mal bien tourné pour Blanc. C'est sympa dans vos parties quand vous les analysez, de regarder le début de la situation, si vous pouvez répondre simplement, et la fin de votre partie actuelle en se disant, en fait, si j'avais joué juste simple, c'est vraiment du comparatif, quoi. Ok, donc finalement, Blanc décide qu'il aura assez, ce qui m'a l'air assez judicieux, hein. Il va pas tenter 1000 trucs. Est-ce qu'il va gagner de 1,5 points aussi? C'est la partie pour l'instant, tout est parfait. Là, je suis moins d'accord, je pense que c'était le saut en termes de Yosé hein, qui était intéressant.
Bref, c'est pas grave. Monter, pourquoi? Et quand est-ce que Noir prend ça? C'est gratuit. Il faut le prendre. Noir peut-être s'estime super en avance. Blanc peut pas Tenuki, hein, sinon c'est la mort. Là, c'est la mort. On coupe en 5 et Noir peut pas à la fois protéger A et B. Donc c'était gratuit pour Noir, hein, double CNT, je comprends pas. Ok. Et puis ensuite il revient là à sa guise s'il veut, mais j'ai du mal à comprendre qu'on laisse ce double CNT. Allez Robin, réveille-toi! Le Yosé! Quel tif? Quel tif? J'ai parlé de cheveux. Ok, donc la partie va être probablement serrée. On va recompter tout ça, et maintenant on va compter point par point. On va être plus sérieux qu'avant. Donc ça finalement ça fait 16. En bas on est sur 15. Hop. J'ai pas compté les pierres mortes. À gauche. Ah, j'ai dit que je comptais sérieusement, mais j'y arrive pas. Attends. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est sur quoi? 40, ouais, on est toujours sur 40 là. Donc pour blanc, ça nous fait quoi? Oh non, attends. Perds pas mon compte, hein. Voilà. Donc blanc, ça lui fait 30 plus 40, 71 plus 6,5, 77,5 plus 4 captures. Bon, c'est quasiment pareil, 77,5. Et alors noir? 22. 4, 5. On va être généreux, on va mettre 5. Là, il devra pas connecter. Si blanc avance, il doit connecter. Donc ça, c'est bouché ici. Donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 51? 51, 52. Donc on est sur 73. Plus 5, 78. On avait dit 77,5. Ça va de nouveau se jouer à rien, hein. Incroyable. Donc pour l'instant, selon mon compte hyper précis, on dirait combien? 2 points pour noir? Un point, 2 points pour noir? Mais c'est dommage, parce que avec un Boyosé, il aurait pu creuser l'écart, hein. Il recule trop, donc il faut creuser l'écart. Ouais. Même ici, H19 vaut plus que le saut ici. Tiens, un petit exercice, ça vaut combien H19 à votre avis? C'est CNT pour blanc, hein, donc ça vaut combien CNT pour blanc? Vous serez étonné du chiffre. Merci Vladavia. Ça fait plein de points. Donc on va le compter à la main, hein. On est comme ça nous.
Donc noir il sauve ces points-là. Par contre, on estime qu'il va sauter en F19 après, et donc qu'il va tuer ces points-là. E, F, G 19 et E 18. Hein, plus tard, on estime que si c'est à noir de jouer, il va sauter là, blanc va répondre, et plus tard, ce sera le privilège noir d'avancer. Donc au final, on arrive là-dessus. Noir fait 4, blanc fait 0. Ok, variation noire, noir fait 4. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, si blanc le joue, donc il vient là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, noir fait 0, on lui a enlevé les 4 points, et blanc fait 1, 2, 3, 4. C'est l'idée, hein? On a été jusque-là, ok. Donc ça vaut 8 points CNT pour blanc. Ah non, je dis des bêtises, c'est pas CNT 3. Aurais-je fait une erreur? Est-ce que noir a le droit de ne pas connecter ici? Hop. On dirait qu'il a le droit. Ok, donc je dis des bêtises. Donc c'est 8 moins 2. Donc ça fait 6. Bah 6 points CNT c'est quand même pas mal, hein. Enlever 6 points CNT à blanc, je le ferai les yeux fermés. Donc ici, si noir joue son Yosé, on va dire correct, il fait ça, ça, et puis ça, Kratos sans doute, et puis H19. Même ça, je suis pas sûr que ce soit correct, hein. C'est peut-être ici le bon Yosé. Ouais, 5, ça me paraît assez inévitable. Et quand blanc pousse là, on peut résister, non? Ouais, on peut résister. Je suis pas sûr en vrai. Ah. Tu- Il veut éviter les problèmes hein, quand il fait P12. R19, c'est sûr que c'est bien meilleur. Mais après, c'est la question, c'est si c'est S12 ou P12. Parce que si on vient là, même comme ça, c'est plus intéressant, non? Comme ça. On fait 3-4 points en bas. Blanc va devoir perdre le point en S15. Et là, on peut résister, j'ai l'impression. On résiste clairement, ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux de jouer S12. Mm. Là, sur le Yosé. Ouais, cette phase du jeu sous-estimée, le Yosé. 6 points à gauche, 4 points à droite. On est déjà sur 10 points de perte sur deux Yosé, je pense. Sur le Yosé A et B, Noir perd 10 points. 4 sur A, 6 sur B. Donc en fait, il était bien à l'avance. Oh, finalement ça va. Noir prend J19 en côté. Ok. Hmm. Ah, finalement, on est revenu au bon Yosé noir, c'est marrant. Il faut connecter G19, hein, c'est le plus important. Ou au moins répondre. What the hell. C'est trop cher F19. Ouah, il faut répondre. 2 points CNT quand même. Non, non, non. Ce qu'il a obtenu en échange me paraissait pas aussi gros que ce que Nord a obtenu en haut. Ok, donc ça s'est renouveau rechangé. Bon, alors est-ce que Noir a gardé son avance finalement? Tu vas faire le user jusqu'au bout. Est-ce que c'est gros ça? SNT. On va dire que tout le monde joue les Yosé SNT. Hop, 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 hop. Un jour. Est-ce que blanc le prend celui-là ou pas? Bon, de toute façon, ça sera noir. Ça sera noir. Ça, on sait pas, mais c'est pas grave. Ça sera probablement noir.
Même si blanc le prend, on va regarder. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, tac. Alors ça donne quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un estimateur de score ici? Oh, il y a un estimateur de score, trop bien. Oh, l'estimateur nous donne blanc par 2,7. Est-ce que l'estimateur comprend le commis français bizarre? Donc là, il me dit white plus 2,7. Parce que évidemment, on n'aime pas les 0,5. Ok, donc si blanc gagne cette partie de nouveau d'une courte tête, ça voudra dire que notre cher Emmanuel devra faire plus de tournois en vrai parce que il nous faut des 4-5 dalles en France. Il n'y en a pas assez. Enfin, peut-être qu'il fait des tournois en vrai, hein, parce que c'est juste je le vois pas dans mon coin, mais ils sont à combien de temps les deux? Je vais regarder. Waouh. Donc Agitae, blanc alias Emmanuel a encore 18 minutes et Robin n'en a plus que 4. Donc c'est également une victoire au temps. Incroyable, hein. Bien joué. Ah, il est expat aux Philippines? Ouais, ça aide pas pour faire des tournois en France, ça. Ok. Bon, dommage. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de... S'il y a plus de go aux Philippines, hein, c'est possible. C'est quand même l'Asie, du Sud-Est. Il doit y avoir un ou deux clubs, c'est sûr, hein. Ah oui, on aimerait tous être 4-7 Dan. Mais s'il vous plaît, devenez 5ème Dan parce que je crois qu'il n'y a plus un seul 5ème Dan en France. À moins qu'il y en ait un qui soit redescendu ou un qui soit monté. Un 5ème Dan actif, je veux voir. Je veux dire. Attends, je vais regarder parce que sur le site de la Fédération française, on peut voir ça. Ce qui est pas super bon pour mon business à moi. Étant 6ème Dan, je joue pas souvent des 6ème Dan, mais par contre, je joue souvent des 4ème Dan. Et dès que je perds une partie, je perds tous mes points. Ah voilà, échelle de niveau. Euh, la dernière échelle. Ah voilà, les 5ème Dan, c'est Thomas Hubert, Jean-Michel. Ah, il y a Benjamin Papazoglou qui s'est remis à faire deux trois parties, mais bon, il va devenir, je sais pas si je peux le dire, mais comme il va avoir une vie familiale remplie, à mon avis, on le verra plus en tournoi. Florent est repassé 5ème Dan. Ah, donc il est redevenu 5 Dan. Dommage. Denis est 6. Lin Vutu est passé 5. Ah bah il était temps. Ouais, mais 5 avec 401 points, laisse tomber quoi. Et par contre, lui, il est en prépa, lui, il a plus le droit de jouer. Donc ouais, devenez 5 Dan, hein, il n'y en a plus en France là. Il faut que j'ai des adversaires à qui je puisse gagner, avec qui je puisse gagner des points. En plus, vous êtes motivés, c'est cool. Bon, en tout cas, ce sera la surprise de ce tournoi alors, hein. Il bat quand même deux bons 4 Dan bien habitués des tournois, Robin et Mathieu Delisdotti. On n'a pas vu le score, hein. Mais je pense quand même que Noir doit se. Si Noir perd de 2 points, il se mord les doigts pour le user en Q19. Parce que Q19, c'est 4 points de différence. Si Noir l'avait pris gratuitement, il aurait gardé les points P19, P18 et il aurait enlevé les points S19, S18.
Donc ça fait 4 points de différence. Et c'était un double SNT. Soit le changement que tu veux voir, Lucas. Non, merci. Ah, il a battu. Ah oui, Sadaharu, je connais bien. Ah, il est fort, Sadaharu. J'ai du mal à le battre, moi. Oh, Yosé surprise de noir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce coup? Donc si blanc coupe, qu'est-ce que noir a prévu? Saut? Ça marche ou pas? Oh, et donc il veut sauter. Ah non, il veut Ané ici, ok. Ané, si blanc coupe, c'est la mort. C'est ça le plan. Mais par contre, blanc peut résister ici, non? Est-ce que ça marche? Ça devient compliqué là. Attendez. Et je pense que ça va, parce que noir gagne que celui-là. Donc noir va perdre des points, non, s'il fait ça. S'il fait juste ça et ça, ça fait 2 points de différence. Donc ça change rien. Donc quand il joue ça, il donne une pierre, il perd un point. Et par contre, derrière, il gagne 2 points de plus ici. Il n'y a pas de Tetsuji invisible que j'ai pas vu là? Non, je vois rien. Parce que en fait, là, c'est juste connexion. Et puis s'il fait ça, c'est euh, une prise en retour. Donc ça fait peur, mais en fait, peut-être que Noir a sous-estimé la résistance de Blanc avec ça. Et s'il pose la question tout de suite, Blanc connecte, comme ça, il peut toujours résister là, hein. Ouais, ça change rien. Ok, donc ça change rien. Tout va bien. C'est du bluff. Si Blanc lit correctement, normalement ça passe. Là, il peut résister avec E11. S'il lit pas correctement, alors il perd facilement des points, ouais. S'il fait ça. Après, ça revient au même, j'imagine. Ah non, là... Là, par rapport à la partie précédente, Blanc perd 2 points de plus, non? Ouais, il perd 1 et 3 en plus que la partie normale. Donc il doit couper et puis résister ici. Comme on a vu, c'est une partie très serrée, là il doit pas perdre de points. Mais bon, c'est bien de prendre son temps pour lire quand on a encore 18 minutes. Enfin, peut-être plus que 15 maintenant. Mais on a le temps de lire ces petites bêtises, hein. Si Robin l'a lu, c'est rigolo, parce que ça change rien, mais ça fait peur. Si Blanc avait pas eu de temps, peut-être que ça aurait fonctionné. Et dans la partie, j'ai l'impression que ça a fonctionné. Il a gagné 2 points grâce à ça. Blanc a connecté. Oh! Donc il a gagné ses 2 points, bravo! Il y avait vraiment quelque chose là? Non. Si Blanc coupe, il y a juste ça et que le tir et ça change rien. Je ne suis pas fou, les amis. Non, ça change rien, hein. Ouais. Parce que même s'il coupe là, Blanc peut connecter là, et même s'il fait Atari là, Blanc peut résister. Non, ok. Donc en fait, Blanc a perdu 2 points. C'est dommage. Donc je vous explique pourquoi. Dans la partie, normalement, c'est ça, ça et ça. Donc là, Blanc garde G10 et F9. Si jamais dans la partie Noir joue sa séquence, voilà, ici dans ce cas-là, Blanc perd ses 2 points. Donc il a perdu 2 par rapport à la séquence normale. Par contre, si Blanc coupe et que Noir gagne ceci, donc Noir gagne en plus, donc ce coup-ci, hop, et ce coup-ci, donc il gagne ces deux-là en plus. Par contre, il en a perdu 2 ici. Il a donné cette pierre plus le point. Donc 2 là, toutes choses étant égales par ailleurs, rien n'a bougé.
Mais dans la partie, blanc a reculé. Bon, ça va changer le score, hein. Sauf s'il a tout calculé parfaitement. On est presque sur la fin. Ça sert plus à rien de compter. Est-ce qu'il reste des points? Oui, il reste des points quand même. L'Atari là, R7. Le Année, très bien. Donc, j'imagine que Noir va faire Atari, Atari, connexion, connexion, Atari, connexion. Alors ça donne quoi ici, le score? Si on arrive jusque là, je vais sortir mon estimateur de score parce que voilà. Ah et là, Noir gagne de 1,3 selon l'estimateur de score. Est-ce qu'il serait revenu avec son petit trick? Incroyable. Il a brisé la légende. Comment je reviens à ma partie? Ah! Ah, c'est bon. Ok. Donc ce serait Noir plus 1,3. Je ne sais pas ce que ça veut dire en langage Go. Un Yosé passionnant. J'imagine que le graphe IA doit être fou. C'est pour ça que j'ai confiance en l'humanité pour résister aux IA, parce que je suis sûr qu'avec nos erreurs, on ferait juste disjoncter les machines, si c'était des vraies IA. Ou alors elles nous auraient éliminés entre-temps, je sais pas. Donc j'ai confiance en l'humanité pour faire disjoncter les IA. Ok, c'est la fin, on va savoir le score. Je vais sur la vraie partie. Il faut plus que les joueurs passent. Ça a passé. Ça donne quoi? Non, je vais pas aller sur ma révision, je vais aller sur la vraie partie. Et Noir gagne de 1,5. Ouais, quand on regarde le graphe, tout a changé sur les derniers coups. Et Blanc a perdu sur sa résistance. Donc c'est bien ce que je disais dans je sais plus quelle partie, je crois que c'était la partie de MDZ contre Léo. Je disais ne pas paniquer quand on est en retard parce que l'adversaire peut faire des erreurs Yosé. Et en effet, G9 c'était le coup divin du Yosé. Incroyable. Bien joué à Robin. C'est un coup qui perdait pas de points si Blanc répondait bien, mais qui lui perdait 2 s'il répondait mal. Et qui renversait la partie. Ok, bien joué à tous les deux. Et pour tout le monde, on va se retrouver à 14h30 pour la finale de ce tournoi SITS plein de rebondissements. Bravo aux joueurs, merci d'avoir suivi et surtout bon appétit à tout le monde. Ne mangez pas trop de pierres, c'est mauvais pour la santé quand on en mange trop. Bye bye, à tout à l'heure.